grâce à la hausse des droits de scolarité, vous allez me dire, qu'est-ce que ça va vous donner, ça? À mon avis, pas grand-chose. Bon, ça c'est le problème. Ça, c'est le problème, c'est un faux problème. Il nous a amené des vrais problèmes. Puis il vient se mixer avec d'autres vrais problèmes qu'il faut corriger. La méthode de financement à 100% du coût moyen, la localisation à l'université d'un type de recherche qui n'a pas rapport à l'enseignement, qui est la recherche d'innovation, de gadgets techniques, qui a peu rapport avec l'université, c'est deux trucs qui nous coûtent les yeux de la tête et qui sont des trous sans fond. Quelqu'un qui dit il manque de l'argent à l'université, on peut lui répondre il en manquera toujours. De ce point de vue-là. Bon. Je reviens à la question qu'Annie m'a posée. Y a-t-il, j'y vais abruptement, je change de sujet à 100%. Je vous ai parlé du problème. J'aurais pu m'en dispenser. Il me semble qu'on a un faux problème, puis qu'on est en train de s'enfermer un faux problème. La question maintenant d'Annie. C'est-à-dire, c'est un essai d'interprétation de la rumeur publique. Les étudiants font la grève, à mon avis, d'après ce que je les écoute, ils ont à peu près compris ce que je vous dis. Ils ont à peu près compris que c'est un enjeu qui porte sur la social-démocratie, c'est-à-dire modèle de société. Ils ont à peu près compris qu'il ne manque pas d'argent à l'université. Puis ils ont à peu près compris qu'on a une méthode pour faire payer les diplômés universitaires. Vous savez, l'université, là, c'est toujours les diplômés universitaires qui payent. Toujours. Toujours. Soit ils payent après quand ils ont fini leurs études, ça s'appelle l'impôt. Puis comme ils gagnent plus, ils payent plus. Soit ils payent avant, puis là, ils s'endettent. Puis quand ils s'endettent, ben, ils donnent en passant 10% au secteur des banques, au secteur financiarisé. Mais ce sont les diplômés universitaires qui vont payer l'université. Puis ici, on a une méthode qui ne marche pas pire, c'est de les faire payer après, puis tu les attends avec un impôt progressif. Mais comme les gens ne veulent plus payer d'impôts, comme on parle juste de couper les impôts, de mettre partout des flat rates, de faire payer les pauvres, etc., puis qu'on veut réduire les impôts des riches, ben la méthode des impôts a été comme déclarée nulle et non avenue. Alors, il va falloir payer avant. Puis payer avant, un avantage, c'est que tu passes par les banques. Puis tu laisses 10% en frais d'intérêt. Là-dessus, avec les étudiants, ils se comprennent tellement pas. La ministre dit, ouais, bon, ok, je vous ai compris, ben voilà, je vous propose quelque chose, je vais vous permettre de vous endetter plus. C'est ça, elle n'a pas encore saisi l'enjeu. Ils sont contre la méthode où on fait payer le diplômé par endettement. Ils sont pour la méthode où on fait payer le diplômé par fiscalité. C'est ça qu'ils défendent. C'est cette idée-là. C'est la fiscalité qui paye l'université. Vous nous connecterez une fois qu'on gagnera de l'argent. Mais elle fait l'innocente, elle dit, oh, ben, j'ai une proposition. Ben, endettez-vous plus. Je vais vous donner la permission de vous endetter. Enfin. On a l'impression que les gens, les étudiants, il me semble, qui ont à peu près compris l'enjeu, qui le présentent bien. Puis moi, là, je ne veux pas vous... fermer les portes, je ne veux pas vous décourager. Moi, je suis un peu désespéré de la rumeur publique, c'est-à-dire de la réception que la société fait de ce conflit-là. Comme s'il y avait une majorité d'innocents qui ne comprennent rien dans la vie. Innocent au sens biblique, là, ça veut dire des gens trop bons pour être coupables. Y a-t-il un problème intergénérationnel? À première vue, là, admettez qu'on croirait que oui. On a un gouvernement de pas rapport. Ça fait 9 ans qu'ils tournent autour du pot. Ils sont arrivés avec une révolution, un grand projet de révolution. Thatcher, 25 ans plus tard. C'est comme l'académie de police. Ça, le programme de fermer l'impôt, fermer l'État, réduire la fonction publique, fermer les organismes de contrôle, de régulation, de protection de l'hygiène publique, réduire la fonction publique, mettre des ingénieurs de nos amis dans les bureaux des fonctionnaires. Ils arrivent avec une grande révolution thatchérienne, réduire l'impôt, passer tout au PPP. Ça se casse la gueule. Ils s'essayent
une chose, l'autre chose, ils reculent, ils reviennent. On ne sait pas, ils ont-tu une idée, un projet, une vision. Ils commencent en disant, il faut abattre le modèle québécois. Monique Forget faisait des conférences là-dessus. C'est terminé le modèle québécois. C'est maintenant un handicap. Ça n'a pas trop marché. Ça les a mis en minorité. Ils se sont ramassés face à face avec un autre groupe de X, ceux à Dumont, qui les tenait à la gorge. Je te tiens par la barbichette. Ils s'accrochent au pouvoir. On ne sait pas c'est quoi leur programme, on ne sait pas c'est quoi leur visée. Ils baissent l'impôt, ils mettent des flat rates, ils font payer les pauvres, ils mettent les cabinets d'ingénieurs partout, ils se donnent toutes les apparences d'être corrompus à l'os. Les apparences. Ils s'accrochent au pouvoir, on ne sait pas pourquoi. Manifestement, ils veulent notre bien, mais on ne sait pas, on ne sait pas. Puis tout à coup, badaboum! Une grande idée, un principe, une révolution. La justice sociale. La justice sociale! Après 9 ans, les libéraux découvrent leur mission. Comme disaient les Grecs, le nomos, la juste part. Maintenant, il est question de la juste part. On a trouvé notre créneau. On a trouvé le sens de notre vie. Il faut mettre de la justice dans la société. Il faut que tout le monde fasse sa juste part. La justice sociale, finalement, c'est une bonne idée. On est parti avec l'idée que l'État ne servait à rien, que l'impôt ne servait à rien, qu'il fallait fermer le gouvernement. Mais là, on s'est rendu compte que non. Attends. Il y a la justice sociale dans la vie. Chacun sa part. Et on commence où? On commence avec les étudiants. On commence avec la jeunesse, qui vivent en bas du seuil de pauvreté, puis qui sont l'avenir de la société. Il faut qu'ils fassent leur juste part. Et qui parle aux étudiants de faire le juste part? Ben, sur les 17 membres du cabinet qui ont fait des études, 12 ont fait des études au Québec dans les années 80. Dans les années 80, la part des étudiants, moi je ne suis pas contre, là, mais la part, c'est des X qui ont étudié les années 80 au Québec. 12 sur 17. Puis certains, on ne le sait pas, étaient propriétaires d'un motel. Les étudiants, ils calculent ça, la juste part des étudiants, c'est la part du coût de fonctionnement. C'est la première colonne de l'université, le budget de fonctionnement. La part que les droits de scolarité représentent sur le budget de fonctionnement des universités. En 1980, des années 80 à 90, jusqu'à ce que le vieux Ryan nous monte les fatalités par 3, de 80 à 90, période où on fait leurs études au Québec, la majorité des membres du gouvernement, les étudiants contribuaient pour 6% des budgets de fonctionnement de l'université. Ils se tournent vers les étudiants d'aujourd'hui qui contribuent pour 14,7% du budget de fonctionnement des universités. Puis ils disent, vous autres, là, c'est assez, vous allez faire votre juste part. Essayez de comprendre. À première vue, ça regarde mal en maudit. Il y a une mauvaise mise en marché, là. Ils veulent abolir la chose dont ils ont profité. Puis ils veulent l'abolir en tombant sur la tête des gens qui en profitent pas mal moins qu'eux. Bon, y a-t-il un problème intergénérationnel? Est-ce que c'est la génération X? C'est quoi ce gouvernement? Il y a 56 ans en moyenne, ils sont nés en 1956, c'est les aînés de la génération X. J'y reviendrai tout à l'heure. Génération X, c'est une génération éprouvée. C'est une génération victime. C'est une génération qui l'a eu dur, une génération surtout qui a été trahie. On a laissé tomber. On n'en parle pas. Mais là, on dirait que c'est la génération X qui tombe en mode vengeance. Vous nous avez joué ça dur, ben vous avez rien vu. Ça ressemble. Puis pendant ce temps-là, les boomers qui applaudissent. Puis même les boomers demandent du sang. Il faut que ça fasse mal. Puis on a là, tout ce monde-là qui sont autour de la grève des étudiants puis qui le jouent comme à la bourse. Leur valeur monte, leur valeur, ils suivent les sondages au jour par jour. Ah, ils reculent dans l'opinion publique, c'est bon. Puis au bout de la table des ministres, il y a deux personnes, là, un qui dit si on recule d'un pouce, on n'a aucune chance de se faire élire. Puis l'autre qui dit si on se montre raisonnable, on sauve notre élection. Ils spéculent qui a raison.
Ils jouent les étudiants à la roulette. La grande question, c'est est-ce qu'il faut qu'on batte la jeunesse comme du gros sel pour durer encore 9 ans, ou est-ce qu'il faut qu'on se monte bon brin? C'est ça la question, là. Puis donne tous les signes d'avoir décidé qu'il faut battre la jeunesse comme du gros sel si on veut s'accrocher au pouvoir encore un bout de temps. Puis s'ils croient une chose pareille, c'est ça qui me fait horreur, c'est qu'ils étudient le public, ils ont des échos dans le public, ils ont des sondages dans le public, puis ça leur paraît jouable. Ils vont battre la jeunesse comme du gros sel devant la télévision, puis ça va sauver. C'est une hypothèse qui me rend malade, moi. Bon. Donc, à première vue, on pourrait dire, oui, il y a un phénomène de génération, et ça ressemble à une espèce de vengeance, je ne sais pas. Mais malgré les apparences, je dirais que ça ne suffit pas pour conclure à un phénomène d'origine générationnelle. Notre problème est qualifié, pondéré par un phénomène générationnel. Il est qualifié. Puis je vais essayer rapidement maintenant pour expliquer cette situation-là dans laquelle on est. Faux problème, solution problématique, débat sur des modèles de société, sur des prétextes qui paraissent insignifiants, incompréhension du public de qu'est-ce qui se joue, appui générationnel des gens qui ont tout eu pour que les étudiants des enfants gâtés, renonciation à tout droit d'être différent, faut être comme en Ontario. C'est quoi l'idée qu'il faut être comme les autres? C'est quoi cette affaire-là? Le monde entier est fait de gens terriblement différents les uns des autres. On se choisit 3 exemples, puis on se dit qu'il faut faire comme eux, sans sont des idiots. C'est une société d'idiots, non? Pourquoi? Si vous voulez choisir un exemple, prends l'exemple de la Finlande. Les étudiants ont un salaire pour aller à l'université, puis il y a plus d'étudiants à l'université qu'ici. La cafétéria est gratis, puis le transport aussi. Tu veux un exemple tout de suite? Bon, alors, c'est pas... Il y a d'autres choses que je veux élargir maintenant rapidement. Je vais commencer à moins quart quand même. Élargir rapidement. Parce que la situation, je fais toujours l'interprète de la rumeur publique.